toi. Hey, ça va? Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du make-up. Oui, je suis déjà maquillée et c'est marqué dans le titre, mais c'est pas grave. Alors pourquoi ce bonnet? Alors je veux préserver la surprise jusqu'à la fin de la vidéo. Et vous saurez tout au long de cette vidéo comment j'ai fait pour mettre 4 colorations différentes sur des cheveux en une soirée et demie. C'est parti. Je m'excuse d'avance parce que ma voix est vraiment pourrie. En ce moment je suis malade, j'ai le nez qui est bouché et ma voix a l'air bizarre. Les renois, on va plus mentir, il n'y a plus de cheveux longs naturellement. Ma mère est maghrébine, mon père est brésilien et mon grand-père angolais, pour ça que j'ai des cheveux longs jusqu'au fessier, non, c'est fini. En tout cas, pour dire qu'en ce moment, moi je porte un tissage. Pourquoi un tissage? Parce que mes cheveux se sont cassés, j'ai besoin qu'ils se reposent et qu'ils repoussent et je n'avais pas envie de mettre une perruque ou autre. Donc à part les extensions qui sont trop chères, l'alternative c'est le tissage. Celui-ci était en fin de vie. Clairement, j'avais des racines qui étaient hyper noires. Le blond était trop blond. Sachant que la décoloration, je l'ai faite depuis l'été. Même ma mère me disait, c'est jaune, c'est jaune, c'est jaune. Alors il fallait vraiment que je réagisse et que je fasse quelque chose. Alors d'un pas décidé, je me rends à Monoprix, chercher de quoi les colorer. Et par chance, je tombe sur plein de petites promotions. Il y avait des promotions sur différentes marques, gamme de coloration. Et il y avait moins 40% sur la gamme Color Me de chez Garnier. Ouais, c'était Garnier. Alors je me suis dit bon, 40% c'est top, une petite réduction. Alors je prends 2 pour le coup. Parce que vraiment c'est un dégradé que je voulais faire, enfin une sorte de dégradé, je voulais faire du blond, enfin déjeuner mon blond, faire un petit balayage de marron foncé, de blond foncé et mettre le blond foncé aussi en dessous. Bref, tu vois dans la photo. Et donc j'étais partie pour ça. Alors du coup, j'ai pris 2 colorations. J'ai pris le blond très clair de la gamme Color Me, celui-ci. Le numéro exact c'est le 8.0 blond naturel. Donc il est clair, il fait un effet naturel. Et j'ai pris celui-ci, le blond foncé. Ça fait ça. Hein. Et le numéro exact c'est le 7.03. Alors en prenant, j'ai bien regardé ce que ça devait rendre sur des cheveux déjà clairs. Et je tiens à préciser que depuis 5-6 ans que je fais des colorations, je ne me suis jamais trompée. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis une artiste coloriste, mais j'en suis pas là. Bref, j'ai bien regardé et c'était censé donner cette couleur-là et j'étais vraiment sûre de mon coup. Alors je rentre en courant chez moi. Je m'occupe, je lave mes petites mèches et tout, je les colore, je les mets bien dans un sac pour que ça prenne plus vite. J'attends 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, je me dis bon ça va. Bon, ça paraît long 1 heure et demie, mais il faut savoir que sur les cheveux qui ne sont pas naturels, c'est normal de les laisser plus longtemps parce que le processus de coloration est différent. Je laisse poser et je sors les mèches pour pouvoir les rincer. Je les rince et qu'est-ce que je vois? C'est gris. Tu me diras mais comment des mèches peuvent être... Si, c'est passé de... Ça fait blond, gris. C'était dégueulasse. Et là, je me suis posée sur le bord de ma baignoire, j'ai fait qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Parce que la précision, c'est que le lendemain, hein, j'avais rendez-vous pour me faire coiffer à 11 h. Et j'avais pris le rendez-vous sur internet, c'était trop tard, il était bloqué. Et pour situer vraiment, l'histoire s'est passée mercredi nuit, mon rendez-vous était jeudi matin. Et j'étais en plein désespoir, en pleine détresse capillaire dans la salle de bain. Il était 23 h. Non, il était minuit et demi, je crois. Bon, je me dis, bon, c'est pas grave, je les mets dans ma serviette, je laisse sécher, je sèche un petit peu de main avec le sèche-cheveux. Je me dis, bon, peut-être qu'en séchant, la couleur va évoluer, patati patata. Mes racines étant noires, je me suis dit, bon, il faut que tu fasses quelque chose. Et je ne veux pas décolorer mes cheveux. Et j'ai pris le blond clair et je l'ai mis sur mes cheveux en espérant que ça donne un résultat bien. Je voulais juste que ça éclaircisse mes cheveux, plus que ce soit autant noir. J'ai mis ça, j'ai laissé poser 2 heures parce que des colorations Garnier, etc. Sur les cheveux noirs, ça prend difficilement. Mais ça n'abîme pas parce que c'est une coloration que je connais assez bien. C'est vraiment des produits qui sont vraiment pas mal. Il n'y a pas trop de choses nocives dedans. Et du coup, vers 2 h, 3 h du matin, je rince tout ça. Qu'est-ce que je vois? Mes cheveux sont rouges.
bouge. Et du coup, je me suis dit, bon, va te coucher. J'ai pris ma douche et je me suis couchée. Il était à peu près, 3h30, 4h du matin quand je me suis couchée. Je suis partie à l'ouverture le lendemain à Monoprix. Il était 8h30, je crois. Complètement désespérée. Et j'ai voulu chercher une coloration pour attraper tout ce gros bourbier. Je me suis dit, bon, allez... j'ai sauté une étape. Avant de dormir, je me suis couchée beaucoup plus tard que ça. Je me suis couchée à 5h. Parce que j'ai cherché sur internet comment faire pour rattraper ma couleur. J'avais pensé à un shampoing bleu pour enlever tout le jaune. Mais normalement, ça, tu le fais avant, quand c'était vraiment jaune. Mais moi, je voulais vraiment faire ce résultat, comme sur la photo qu'on a vue. Et du coup, je me suis dit, bon, non, il faut faire une couleur par-dessus. Et j'avais peur de me tromper, du coup j'ai vraiment cherché sur internet et tout. J'ai même fait des essais de couleurs qui pourraient m'aller, avec une application qui est géniale de chez L'Oréal qui s'appelle Still My Hair. Je peux te mettre une photo, juste là. Elle est top si jamais tu n'as aucune idée de la prochaine couleur que tu veux faire, de la prochaine coupe que tu vas avoir. Tu as déjà cette application, tu attaches tes cheveux, tu te prends un selfie et du coup tu pourras faire des essais de coupe, tu pourras faire des essais aussi de couleurs et je trouve ça vraiment vachement pratique. Du coup j'ai passé 1 heure dessus à tester des couleurs. Ça m'a plutôt aidé parce que la conclusion était que la couleur caramel m'irait plutôt bien. Alors quand je suis partie à Monoprix, c'était vraiment pas dans un élan complètement, c'était pas en étant aveugle, j'y allais vraiment pour trouver une couleur précise. Je me suis directement dirigée vers toutes les couleurs caramel, pas brun caramel, mais plus un caramel chaud quoi, ou ambré. Et j'ai trouvé une couleur qui était vraiment top. C'était une coloration, voilà. C'est la Casting Crème Glow de chez L'Oréal. C'est la couleur miel ambré. Magnifique. Franchement, j'ai complètement flashé dessus. Je me suis dit, bon, cool. Pourquoi pas? Ça peut peut-être me sauver la mise. Et j'ai pris en réserve, parce que j'avais vraiment peur que ça fasse trop foncé. J'ai pris en réserve le kit de balayage de Colorista de chez L'Oréal Paris. Toujours. Et ce petit kit, franchement, je l'ai utilisé avant. Ça n'assèche pas trop les cheveux. Et honnêtement, il est efficace avec une petite brosse et tout. Il est bien, tu peux l'acheter. Alors, je rentre chez moi, je prends mes mèches, je les fais sécher, je les vraiment sécher à fond. Parce que pour qu'une couleur prenne bien, ça marche même sur les cheveux naturels. Il faut que les cheveux soient secs. Si c'est mouillé, la couleur prendra plus de temps à prendre. Et vu que je suis rentrée, il était 8h45, 8h50. Mon rendez-vous étant à 11h, je devais partir à 10h de chez moi. Il me restait 1 heure pour colorer et sécher les cheveux. J'étais complètement perdue. Alors, avant de commencer à faire la coloration, j'ai jeté un coup d'œil sur le site en espérant qu'il y ait un petit rendez-vous qui s'y libère. Et, oh Dieu merci, il y avait un rendez-vous de libre à 14h30 et du coup j'ai décalé mon rendez-vous. J'étais en mode gospel, alléluia, je tapais des mains, j'étais heureuse, j'avais en tout 3h30 pour finir tout ce truc-là avec les cheveux. Alors j'ai pris ma petite coloration, je l'ai mis, j'ai posé sur les mèches, j'ai mis de l'alu, j'ai mis dans le sachet, j'ai laissé poser tout. Et quand je sors pour compléter avec le balayage, je me suis rendu compte que non, finalement la couleur avait l'air très belle, pas la peine de rajouter du blond, c'était assez lumineux, c'était assez marron, c'était très joli. J'ai rincé le tout en espérant voir quelque chose de top et tout, toute contente. Et ben quoi? Une partie était sublime et une partie était toujours blond-gris. Alors là j'étais complètement au bout, je me suis dit mais comment c'est possible? Pourquoi on me fait ça à moi maintenant? Donc j'ai repris le tout. J'ai refait sécher pendant 1 heure. J'ai pris mon petit kit de balayage et j'ai passé le tout dans les cheveux quoi. J'en ai mis plein parce que j'ai vraiment que ça s'éclaircisse et en espérant qu'en mélangeant peut-être le tout, ça ferait quelque chose d'homogène.
J'ai fini de faire ça, j'ai laissé poser 10-15 minutes parce que c'est très efficace comme décoloration. Le petit kit que je vous ai montré de Colorista, c'est très puissant. Donc il faut faire attention vraiment que ça ne fasse pas trop blond. Du coup j'ai bien rincé, j'ai rincé énormément. Ce qui a vraiment sauvé mes mèches. Parce que c'était très sec à force de faire coloration sur coloration. C'est un shampoing que j'utilise depuis bientôt 4 mois. De la gamme de la marque Timothée, c'est celui-ci. Ouh, trop de lumière. Bref, c'est à l'envers, vous verrez pas. C'est de Timothée, 0% de parabènes. C'est vraiment quelque chose de top dans la composition, c'est génial. Et moi j'ai pris la version... pure, enfin la Timothée pure en shampoing, c'est celui-ci, enfin qui apporte de la nutrition, de la légèreté aux cheveux, qui sent le coco, la noix de coco pardon, à base de lait de coco et d'aloe vera. Et en après shampoing j'ai pris réparation miraculeuse à base d'huile d'argan bio, je n'arrive plus à articuler. Et honnêtement ces deux produits combinés ont fait que mes mèches sont redevenues soyeuses et brillantes et j'étais contente au moins de la texture de celle-ci. Bon, après la coloration, quand j'ai fini de rincer et tout, j'ai mis à sécher. J'étais un peu sceptique, ça m'avait l'air vraiment bizarre. Mais bon, vous voulez voir le résultat? C'est parti. Et oui, tout ça pour ça. Je me suis retrouvée avec une couleur quasiment pareille que celle que j'avais avant. Et j'ai dépensé le même prix sur les colorations que le prix d'une coiffure en salon. T'as vu, ça rime. Une coiffure en salon, c'est à peu près 40 €. C'est 40 € ou plus. Et j'ai dépensé 30 € rien que sur la coloration. Heureusement que mes cheveux ont toujours une bonne qualité, qui sont brillants et soyeux. Dis donc, j'arrête pas les rimes. C'est... J'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder ma vidéo que moi j'en ai pris à la réaliser. Bon, allez, pour finir vraiment dans la joie, je vais vous mettre un petit son à la fin, là, tout de suite dans quelques secondes, qui est pire que le remix que j'ai trouvé pour mon en intro. Et vous allez voir, peut-être que vous allez danser, ou alors vous allez beaucoup rire comme moi. Et là, parce que je me suis dit pour ce remix que les Rona ne respectent personne. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah. Castor, raconte-nous une histoire. Castor, raconte-nous deux histoires. Castor, mets tes lunettes et lis-nous tout. Lis-nous une histoire encore petite. Comme un malin castor, nous, Kaline, Régnac et Benjamin, on t'écoutera.